Bonjour, ce message est aux faux pasteurs et aux vrais hommes de Dieu qui croient au mensonge. Tous ceux qui sont en train de pratiquer le mensonge, je vous dis de quitter dedans. Le mensonge satanique. Vous qui croyez au mensonge satanique, là. Car Dieu est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Ok? C'est quoi là? C'est le verset, Matthieu 7, verset 21-24. Ok? Donc, il faut savoir à travers ce passage-là de l'Écriture que ce n'est pas tous les pasteurs, tous les prophètes qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a le faux et il y a le vrai. C'est ça il faut comprendre. Vous avez compris? Donc, aujourd'hui, je vais parler de la sorcellerie. Ok? Je parle de la sorcellerie. Satan a toujours démontré sa puissance, sa force. Et comment il le montre? C'est en faisant parler les gens qui sont dominés par lui. Les gens qui avouent qu'ils sont des sorciers. C'est Satan qui est en train de démontrer sa puissance, sa force. Ok? C'est une façon de démontrer sa puissance, sa force. Moi, je suis là pour démontrer qu'il est un menteur, au fait. Je suis là pour vous dire que tout ce qui sort de la bouche d'un pécheur, ce sont des mensonges. Ok? Donc, ça veut dire qu'il va faire parler les gens. Ça veut dire que Satan va toujours faire parler les gens de cette façon. La façon que je vais vous montrer, là, les gens vont toujours venir avouer cette façon-là. Ça va être là jusqu'à ce que, tant que le ciel et la terre existeront, cette façon, cette pratique, la pratique de la façon qu'ils pratiquent là, ça va toujours exister. Nous autres, on va toujours venir montrer aussi de quoi Dieu est capable aussi. Vous avez compris? Donc, je dis, tous les pasteurs, les prophètes, vous qui croyez à ça là, voici votre message ici. Ça, c'est pour vous. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là même seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les menteurs, là, les voleurs, les tricheurs, il y a des pasteurs même qui vendent la drogue. C'est terrible, quoi. Les menteurs, les voleurs, ceux qui pratiquent le mal, votre place, là, c'est en enfer. Même si vous êtes pasteur, même si vous avez fait des miracles, c'est ce que la Bible nous dit. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'allons-nous pas prophétiser par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui faites du mal, vous qui utilisez la puissance satanique pour faire parler les innocents, pour qu'ils avouent, vous qui utilisez la puissance satanique, la magie, et vous faites parler les gens, vous mentez, ok? Vous mentez, vous prenez la puissance satanique, la magie, et vous utilisez ça pour mentir au peuple, pour mentir aux gens, pour faire parler les innocents. Les gens vont parler pour dire oui, j'ai mangé, j'ai tué. Tout ça là, c'est faux. C'est moi je vous dis. Ok? Donc,
Voici une parole. J'en ai fini avec ça. J'ai dit, si Satan va toujours envoyer pour lui, et Dieu aussi va envoyer pour lui aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, c'est à l'être humain de faire un bon choix. Quand vous écoutez là, ok? Ou vous choisissez pour Satan qui dit que les êtres humains sont sorciers, là où on dit ils ont mangé, ils ont tué là. Ou vous prenez ça, ou vous prenez la vérité que je suis en train de dire. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu n'est pas dans ces conneries là. Ou vous prenez ce que je vous dis là, ou vous prenez pour le diable. Ok? Bon, on va de l'autre côté là. On va finir la parole et puis je vais vous montrer une vidéo. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ, est-ce que Dieu vous bénit, que Dieu vous aide à comprendre sa parole qui est la vérité. Que cette parole-là vous délivre. Que cette parole-là vous aide. Au nom de Jésus, amen. Quant à vous, tous qui m'écoutez, voici ce que vous... Bon. Je pense que je n'ai pas bien lu. C'est Matthieu, c'est Luc. Attendez. Oui, c'est Luc 6, 27, 36. Luc 6, 27, verset 27 et 37. L'amour pour les autres. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Quant à vous qui avez les oreilles spirituelles, vous qui entendez, vous qui comprenez, là, ça veut dire qu'il y a deux groupes au fait. Il y a les gens, là, ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pour eux, là, quand on dit ils ont mangé, ils ont tué, là, eux, là, c'est eux qui doivent croire à ça. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne crois pas à ces conneries, là. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Il n'est pas dans le désordre. Lorsque les gens finissent d'avouer, de parler, là, qu'est-ce qui se passe? Quand ils citent les noms, là, les noms qu'ils ont cités, là, les gens vont être en colère, ils vont aller tuer celui qui a avoué, là. Donc, ce sont des désordres. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans le désordre, au fait. Vous avez compris? Donc, on reprend. Quant à vous, tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Il va plus loin. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Je m'arrête là. Ça, c'est Dieu qui est là. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens l'avouent? Lorsque Satan utilise sa puissance satanique, la magie, et les gens commencent à avouer, à parler là, qu'est-ce qui se passe? On les tue. On les incendie. On fait du mal à ces gens-là. Qu'est-ce que la Bible nous dit du diable? Il tue, il détruit la vie humaine. Donc, ça, c'est l'œuvre du diable, ça. Satan les pousse à parler. Satan les met les paroles dans leur bouche et ils parlent, ils mentent. Qu'est-ce qui se passe? Ils citent les noms. Ils citent les noms des gens qui sont en train de tuer, manger dans la sorcellerie, là. Après, qu'est-ce qui se passe? On les tue. Vous pensez que c'est ce que Dieu a dit. Dieu dit même ton pire ennemi, ton ennemi même là, il faut lui faire du bien. Si quelqu'un te gifle là, si quelqu'un te gifle sur une joue, présente lui aussi l'autre. C'est pas facile, hein, ce que Dieu dit ici. Ça veut dire ne rends pas le mal pour le mal. Si quelqu'un te prend ton manteau, ça veut dire quelqu'un vient dans ton pays là. Il vient par la force, il prend ton pays. Il prend ce qui t'appartient. La parole dit, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Ça veut dire, laisse-le faire. Car la vengeance, là, c'est à Dieu. Ce n'est pas pour nous.
Mais lorsque les gens ils viennent, on les pousse, la puissance satanique les pousse à parler là, qu'est-ce qui se passe? On les tue. La haine rentre. Les gens que la personne, souvent, il peut citer, j'ai tué, j'ai tué telle personne. Les gens, ils sont décédés. Mais ceux qui sont restés dans la famille, ils vont tuer la personne qui a avoué là. Donc, c'est un désordre qui est là. Dieu n'est pas dans le désordre. Je vais vous montrer ça ici. Lorsque Jésus a été arrêté, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Où je suis là, où je vais. Alors Jésus est arrêté au mois de... Ok. Lorsque Jésus était arrêté, je ne vais pas tout lire. Jésus fait cesser la violence, vous voyez. Jésus fait cesser la violence et toucha l'oreille de l'homme et le guérit. Lorsque c'est Simon, non? Oui, c'est Simon qui avait fait ce truc-là. Je pense que c'est Simon-Pierre. J'avais le verset ici, là. Lorsque ils sont venus arrêter Jésus et Simon a fait sortir son épée, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est ici, là. Où ça y est? Alors Jésus est arrêté au mont des Oliviers de Gethsémani. Ok? Un de ceux qui se trouvaient avec lui tira son épée et blessa le serviteur du grand prêtre en lui coupant l'oreille. C'est Simon-Pierre, ok? C'est Simon-Pierre, mais j'avais le verset là, quelque part là, mais je ne sais pas où c'est parti. Donc, c'est ça. Jésus n'est pas dans la violence, ok? Même ton ennemi, celui qui te persécute, celui qui est en train de te maudire et de bénir. Donc, tous ces conneries qu'ils sont en train de raconter là, Dieu n'est pas dedans. Et lorsque Jésus-Christ était à la croix, là, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez compris un peu là? Donc, ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit. Leur mensonge là, faudrait pas que ça puisse vous avoir. Donc, je m'arrête là où je vais encore. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez. Laissez aller sur. Ok, bon. C'est la même chose. Oui, c'est Simon. Voici ça. Simon-Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et le coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appela Malchu. Il y a le mal dans son nom là. Ok. Jésus dit alors, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Vous comprenez? Et il a guéri. Donc, Dieu n'est pas dans le mal. Dieu n'est pas dans le mal. Je vais m'arrêter là. Et puis, bon, on va écouter cette vidéo-là un peu. Écoutez. L'autre pied, on a mis quoi? Il y a que là qu'on a c'est les... attaché les affaires. Maintenant, écoutez les mensonges du diable. Tout ça là, tout ce qu'il est en train de dire là, c'est organisé par Satan. C'est Satan qui gère ça là. Vous qui croyez à ça là, votre vie est en danger. Et vous êtes en train de mettre la vie, les pasteurs qui croient à ces conneries là, ils mettent la vie de leurs fidèles en danger, eux-mêmes leur vie en danger parce qu'ils croient aux mensonges. Ça veut dire, Satan les guide, Satan les dirige. C'est tout ça là, c'est organisé par le diable pour mettre la haine entre les uns et les autres. C'est pour diviser des familles, c'est pour faire du mal. Vous avez compris? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas dans ces conneries comme ça là. Écoutez même ce qu'il est en train de raconter même. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même si les gens vont dire, oui, c'est des choses spirituelles. C'est les seules choses spirituelles du diable. C'est Satan qui gère ça. C'est Satan qui met les paroles dans sa bouche.
Ce sont les esprits impurs là qui sont en train de parler pour tromper les gens. On écoute un peu et puis je coupe. Je n'ai pas le temps à perdre avec les mensonges diaboliques. Toi-même ou bien c'est eux? C'est eux. Bouche de nuit, comment tu arrives à le faire? On te fait apparaître dans les rôles d'une personne. Oui. Tu commences à... On te donne un pouvoir. Oui. Que tu commences à lui faire les coups de nuit. Oui. Et tu retires sa chance. Tu pas le donner. Donc, quand tu fais les couches de nuit à une femme, toi personnellement, tu retires les chances et tu vas donner ça aux gens qui t'envoient. Oui. Et toujours, comment ils font pour que tu apparaisses dans ces rêves? C'est eux celles qui font. Oui, c'est eux. Mais toi, tu n'as pas ce secret-là. Non. Ce n'est pas ton niveau là-bas. Oui. Bon, et maintenant, est-ce qu'il y a des signes que tu fais? Excusez-moi, ça c'est un jeune de 14 ans. Je viens de voir parce que je n'avais pas lu la fois passée le titre. J'ai seulement écouté la vidéo. Donc, j'ai fait une autre vidéo là où je disais, je ne sais pas si c'est un enfant ou bien un vieux. Bon, c'est ça. Donc, je rectifie pour dire, ils ont mis un enfant de 14 ans. J'ai vu ça quelque part. Donc, c'est un enfant de 14 ans qui est en train d'avouer. OK? Maintenant, j'ai dit dans l'autre vidéo comment j'ai dit la racine, j'ai dit la base, j'ai dit le commencement de l'histoire. Le commencement de l'histoire est que ce que les faux pasteurs, les faux prophètes utilisent, ce que le féticheur fait, je vous ai dit ça. La racine, la source, comment ça a commencé, qu'est-ce qui fait qu'il est en train de parler comme ça là? J'ai dit que les faux pasteurs, ils vont gêner. Ils vont gêner peut-être, ok? Ils vont faire un jeûne, ok? Ça peut être 3 jours de jeûne sec, ça peut être plus que ça peut être 1 mois. Bon, ça dépend de l'esprit qui les inspire. L'esprit impur qui les inspire, là, va les guider, va les diriger. L'esprit impur va les pousser à jeûner d'abord. Avant d'aller confronter la personne qui pense qu'elle est une sorcière. Vous avez compris? Maintenant, dans le fétiche, le féticheur, qu'est-ce que le féticheur lui fait? Le féticheur va demander des sacrifices. Poulet, ça dépend des sacrifices, mais la plupart des sacrifices, c'est poulet. Le féticheur va demander des sacrifices et lorsque tu finis de faire les sacrifices, le féticheur va faire parler quelqu'un dans la famille pour citer les noms des sorciers. Donc, ces pratiques-là, c'est dans le fétiche, le féticheur fait la même chose, les faux pasteurs, prophètes font les mêmes choses. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit impur du diable là, qui les inspire tous. Comment je sais? J'ai eu le fétiche. J'ai eu le fétiche. Donc, je sais ces trucs comme ça. OK? Les pasteurs font la même chose. Les faux pasteurs, faux prophètes, ils font les mêmes choses. Ceux aussi qui sont des vrais hommes de Dieu qui n'ont pas la connaissance, pratiquent tout ça là aussi, ils sont dedans. Donc, c'est un peu ça là. Écoutez un peu et puis on arrête.